Bonsoir les limiers du mardi, soyez les bienvenus. Alors êtes-vous parvenu à découvrir comment le commissaire Carlino avait pu débusquer son assassin? Si c'est oui, félicitations, vous êtes des champions. Si c'est non, ne vous inquiétez pas, vous aurez d'autres enquêtes sur lesquelles faire travailler votre petite cellule grise. En attendant, je lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour que je vous explique le pourquoi du comment de cette affaire. Donc je récapitule un peu les faits, histoire de nous remettre l'enquête en tête. Nous sommes le 12 juillet 1998, il est entre 21h et minuit. Charles Dramond, notre victime, se trouve dans son laboratoire et il est assassiné de 3 coups de couteau dans l'abdomen. Juste avant de mourir, il a le temps de marquer sur le sol avec son propre sang 3 chiffres, le 7, le 1 et le 6. Le lendemain matin, à 6h, c'est sa femme de ménage qui trouve le corps, mais au lieu de prévenir les secours, elle prévient d'abord l'associé, Luc Nicolas, afin que celui-ci constate le décès de son ami. Le commissaire Carlino est chargé de l'enquête. Alors qu'il est sur les lieux du crime, il découvre un petit carnet avec des chiffres et des nombres, seulement séparés par des points et des tirets. Il demande à l'associé s'il le connaît, ce dernier répond que oui, et c'était le carnet sur lequel travaillait son ami, alors qu'il était en train de chercher la formule pour changer le plomb en or. Et alors que le commissaire Carlino était en train de réfléchir à la signification du code du petit carnet, son regard dériva. C'est alors qu'une hypothèse se forma dans son esprit, et après vérification, il peut découvrir qui était l'assassin. Bien, maintenant que j'ai récapitulé les faits, je vais vous dévoiler quel était l'indice qui a mis le commissaire Carlino sur la piste de l'assassin. Rappelez-vous, quand il émet son hypothèse, il se trouve assis au bureau de la victime. Il est en train de regarder le petit carnet avec tous les chiffres. Son regard dérive. Sur quoi a-t-il pu se poser? Forcément sur quelque chose du bureau. Vous avez trouvé? Je vais vous montrer immédiatement ce que c'est. Il y avait également un autre petit indice pour ceux qui avaient téléchargé le dossier mis à votre disposition sur mon site. Et voilà, avec tous ces éléments, maintenant nous avons la réponse. Revenons à notre tableau périodique des éléments. Le commissaire Carlino a donc constaté que la victime utilisait le tableau périodique des éléments pour créer son code. En reprenant les chiffres près du corps, nous avons donc le 7, le 1 et le 6. Le 1 et le 6 étant séparés par des points. Nous avons donc en bas à droite le 71 avec l'U et en haut à droite le 6 avec C. Et l'assassin était donc Luc Nicolas. Félicitations à tous ceux et à toutes celles qui l'ont découvert. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres enquêtes pour vous rattraper. Bonne soirée à vous et à mardi prochain.